Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, Pernod Ricard a publié ses résultats annuels. Donc, j'en profite pour vous faire une petite vidéo. Alors, à la fois pour passer très rapidement sur ces résultats annuels et surtout voir quelle est ma stratégie sur Pernod Ricard, notamment une configuration graphique intéressante. On démarre avec un avertissement. Donc, je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, sans rentrer dans les détails, donc les ventes sont en légère baisse, moins 4%. La marge est également légèrement en baisse et une très grosse baisse du free cash flow de 33%. Alors, à noter l'endettement, le ratio dette nette sur EBITDA qui a augmenté, l'endettement a légèrement augmenté. L'earning per share a baissé de 13%. Par contre, la société maintient le versement du dividende à hauteur de ce qu'elle a fait l'an dernier, c'est-à-dire 4,70 €. J'en reparlerai un peu plus après. Alors effectivement, le bénéfice par action est en baisse de 13%. Alors ce qui est intéressant de regarder ici, c'est effectivement donc en 2023, on avait profitabilité de 3,3 milliards, on est à 3,1 milliards, alors une baisse de 7%. Pour moi, c'est quand même un résultat relativement positif, car on a quand même une profitabilité qui est largement positive de 3 milliards. Donc ça, c'est plutôt bien. D'autre part, on voit ici que le nombre d'actions a baissé à peu près de 2%. Donc ça correspond à un programme de rachat d'actions qui continue côté Ricard. Donc ça, c'est plutôt bien pour les années futures. Par contre, le bénéfice par action, lui, chute de 13%. Il passe de 9 € à 8 €. Alors, quand on a les rapports annuels, moi, ce qui m'intéresse, bon, c'est effectivement ces quelques éléments clés, mais également les perspectives. Donc, si on regarde les perspectives, donc l'objectif de la société, c'est toujours de continuer à avoir une croissance, donc ça c'est positif, et également donc une croissance de la marge opérationnelle. Par contre, elle met en garde sur le Q1 qui risque d'être dans la continuité de l'année 2024, lié à, selon l'entreprise, des ajustements sur les inventaires. L'autre point à noter, c'est la discipline au niveau financier, donc c'est quelque chose que j'apprécie au niveau des entreprises, c'est qu'elle va continuer à investir dans la croissance organique, donc soit par un investissement dans ces unités de production ou éventuellement rachat de marques attractives. C'est ce qu'elle explique dans le deuxième point. La distribution du dividende à hauteur de 50%. Donc un objectif, c'est de faire croître bien sûr le bénéfice par action pour augmenter aussi le montant des dividendes. Et le dernier point, c'est ce que je mentionnais, donc le rachat d'actions, qui est également une priorité que va également accomplir la société par le passé et dans le futur. Alors maintenant, si on regarde du point de vue graphique sur les droites de régression, on est à moins 3 écarts type. C'est exceptionnel pour une entreprise de qualité de Pernod Ricard, ce qui pourrait être un signal intéressant d'achat, en tout cas pour ceux qui pensent que la société va continuer à croître dans les années à venir. Donc on voit bien que il se passe quelque chose ici à droite. On voit que la société était dans un canal descendant depuis pas mal de temps. Elle est peut-être en train de franchir ici une oblique qui permettrait peut-être d'opérer un retournement sur la valeur Pernod Ricard. Alors si on fait un petit zoom un peu plus gros, on voit que c'est du daily, du quotidien, du journalier. Donc on voit ici l'annonce des résultats était plutôt saluée positivement des investisseurs. La journée n'est pas terminée. Donc ce qui serait bien, c'est de pouvoir clôturer au-dessus ici de cette oblique. Si on clôture à l'intérieur, c'est pas forcément bon signe. Donc ce serait de clôturer à l'extérieur. On a ici un signal qui a été donné, qui est positif déjà depuis hier. On est sorti ici, on a franchi par le haut une résistance qui correspondait à une anse,
une tasse avec anse. Donc on a confirmé ici aujourd'hui. Idéalement, ce serait de clôturer au-dessus de cette oblique, c'est-à-dire au-dessus des 132 € pour espérer dans un deuxième temps repartir donc vers les sommets, notamment dans un premier temps la résistance qui serait à 146 €. Moi j'ai un PRU à 150 €. Alors position et stratégie sur Pernod Ricard, donc j'ai 24 actions Pernod Ricard pour un PRU de 150 €, je suis en moins-value de 11%. Je vous ai mis ici donc c'est une action qui est quand même en croissance au niveau des dividendes, ce qui donne un rendement de 3,51 au cours actuel. Donc pour moi, Ricard est une action qui pourrait commencer son retournement. Un premier signal, c'était les moins 3 sigma, qui est statistiquement très rare, donc qui peut être considéré comme une anomalie. Donc ça, c'est des points plutôt positifs. Je conserve l'action car j'ai un PRU relativement haut par rapport au cours actuel. Mon PRU est à 150 € pour un cours autour de 132-133 €. Cependant, pour moi, Pernod Ricard, c'est une action de swing trading dans mon PEA. Je ne pense pas garder sur le très long terme cette action dans mon portefeuille. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. J'avais annoncé qu'il y avait une promo. Donc ça y est, la promo a démarré. Elle aura lieu donc jusqu'à peu près la moitié du mois de septembre. Sur mes abonnements, sur le site investirsurlelongterme.fr. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur cette promo. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.